Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la nouvelle conversion de chez Roni pour Glock, le micro Roni. Donc c'est le troisième modèle que j'ai eu précédemment, donc la première version, le Roni G1, que j'ai revendu pour passer au Capos de chez Fab Défense, que j'ai revendu très rapidement. Et j'ai voulu profiter de la sortie de ce micro Roni pour me lancer, l'essayer, voir ce que ça donnait. Et je suis ravi. Donc je l'ai commandé chez Israel Defense Store. Super société. J'ai eu un petit incident à la livraison. Une goutte, en fait, la mallette donc, qui est fournie dans le kit que j'ai choisi se ferme donc avec système classique, hein, mais ce sont des goupilles qui viennent verrouiller le système ici, donc une goupille que l'on voit là. Et les douaniers qui ont contrôlé le colis ont paumé ou cassé une goupille. En tout cas, quand ça m'a été livré, elle n'y était plus. Donc j'ai envoyé un mail à la société qui m'a promis une goupille. Et j'ai reçu aujourd'hui ce courrier donc, qui vient de la société Israel Defense Store où ils m'ont envoyé non pas une goupille mais tout un kit donc, qui comprend les deux verrous, les deux goupilles, plus deux grandes. Je pense que c'est pour le système à l'arrière. Donc en fait c'est tout un kit fermeture pour la mallette. Donc vraiment très très sympa de leur part. Hyper réactif au mail. Voilà, je recommande et d'ailleurs je vais mettre le lien de leur site dans la description de la vidéo si vous voulez les trouver. Donc revenons sur le kit Roni. J'ai choisi le kit complet. Donc celui-ci comprend la mallette qui est quand même bien faite, qui est solide, euh, voilà, qui contient vraiment le Roni point barre. Vous ne pouvez rien mettre d'autre en plus. Donc voilà comment je le faisais tenir jusqu'à présent. Je vais pouvoir remettre la goupille qu'ils m'ont gentiment envoyée. Euh, donc nous avons ici la conversion micro Roni. Donc je l'ai choisi pour Glock 17. Donc c'est une version qui va accepter les Glock 17, 22 et 31, à savoir les full size en calibre 9 mm, 40 Smith et Wesson et 357 SIG. Il existe une autre version pour les Glock 19, 23 et 32 qui sont dans les mêmes calibres, les modèles compacts de la marque Glock. Voilà, donc ici le kit complet comprend en plus de la conversion et de la mallette une sangle, avec donc une sangle 1 point avec l'attache sangle prévue pour, donc qui vient se clipser ici et qui s'enlève voilà, par pression. Vous avez donc un jeu de repose-pouce, il y en a deux. Celui qui se monte à gauche pour les droitiers, un autre se monte à droite pour les gauchers. Donc c'est fourni dans un petit pochon CA. Donc j'ai choisi de ne pas monter l'autre parce qu'il ne me sert à rien. Il comprend également un module lampe, donc qui lui vient s'allumer par un bouton poussoir. C'est l'autre côté. Voilà, donc bon, là je l'ai mal remonté, il est monté en version gaucher. Pour le mettre en version droitier, tout simplement, vous déverrouillez la lampe par deux petits boutons ici. Vous le déverrouillez, vous inversez, et c'est en version droitier. Voilà, c'est un petit module, donc quand on l'enlève, ça laisse évidemment un trou. Vous pouvez combler ce trou par un accessoire qui est fourni ici et qui vient boucher, voilà, pour éviter que les saletés puissent rentrer lors de l'utilisation. Alors, autre accessoire fourni avec le kit également, ce sont des systèmes de visée flip-up de la marque CA également, hein, donc ils se montent ainsi sur l'arme et lorsque vous appuyez, hop, ils viennent se monter. Ils sont réglables en site et en azimut.
ils sont plutôt de bonne facture. Le réglage se fait avec des clics bien nets. Je ne sais pas si vous les entendez. Voilà. Alors, je les ai rapidement démontés parce que j'ai acheté ça pour faire du tir fun, du tir sur quille, sur gong, du tir rapide sur cible. Et clairement, ces organes de visée sont plus adaptés pour la précision que pour le tir rapide. Donc j'ai choisi de monter un point rouge Bushnell, le TRS 25 que tout le monde connaît, pour 130 € livré, neuf. J'ai trouvé que c'était une belle affaire et effectivement, bon, je connaissais la qualité du produit, mais en plus de ça, avec le point de 3 MOA, je le trouve vraiment polyvalent. C'est-à-dire qu'il est suffisamment gros pour avoir une acquisition rapide et il est suffisamment fin pour faire également de la précision sur cible. Alors à 25 mètres, aucun problème, c'est plus que parfait. À 50 mètres, le point commence déjà à être un peu plus gros, mais c'est tout à fait utilisable, même sur une cible de type C50. Ensuite, au niveau des petites particularités de cette nouvelle version, vous avez la possibilité de stocker un chargeur ici à l'avant. Donc j'ai volontairement mis un chargeur graillé on constate que malgré le poids, c'est pas quelque chose qui s'enlève facilement. Voilà, vous n'allez pas le perdre à l'utilisation, même si vous malmenez un peu l'engin, ça risque pas de partir. Donc pour l'enlever, il faut appuyer avec le pouce derrière, donc il n'y a aucun bouton, hein, c'est uniquement une rétention passive ici au niveau de l'encoche sur le chargeur. Vous appuyez avec le pouce, vous tirez et ça vient assez facilement. Alors c'est un peu plus compliqué les premières fois, mais au bout de quelques utilisations, ça vient très facilement. Donc on voit bien que c'est verrouillé, mais quand on le tire, il vient. Voilà, donc c'est plutôt bien pensé, plutôt bien conçu, et ça donne un look assez intéressant une fois que l'arme est montée dedans. C'est vraiment pas mal fait. Je vais vous montrer maintenant, avant de passer à autre chose, comment installer l'arme dedans. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment très bien fait. C'est facile, c'est rapide, c'est pratique, de sorte que vous pouvez mettre et enlever votre arme en quelques secondes. Donc j'ai choisi pour ma part d'avoir deux Glock 17, un que j'utilise en arme de poing, un autre qui est monté à demeure dans le Roni. Voilà, j'ai mes raisons. Mais vous pouvez sans difficulté avoir par exemple un Glock 17 et un Glock 31 et passer du 9 mm au 357 SIG très rapidement et inversé. Moi je laisserai un 17 à demeure dessus parce que c'est quelque chose avec lequel je ne vais pas tirer très souvent. Par contre quand je tire 200-300 cartouches partent à une vitesse folle. Donc je préfère utiliser un calibre pas cher. Voilà pourquoi. Et donc je vais vous montrer maintenant comment on monte l'arme. Donc vous avez un système dessous qui est très facile, un bouton poussoir, le système de verrouillage arrière. Vous pressez le bouton poussoir, vous poussez ici et c'est déverrouillé. Vous levez et vous accédez au levier d'armement. Alors ce levier d'armement vient se mettre sur les stries de préhension à l'arrière du Glock. Vous le mettez, vous glissez, tout simplement. Hop, voilà. Donc, est indiqué ici les calibres pour lequel est prévu le levier d'armement. Donc ils ont indiqué 9 mm et 0.40 pour le 40 Smith & Wesson. Ça vaut aussi pour le 357 SIG, évidemment. Donc pour l'instant, ce sont les seuls calibres qu'accepte la conversion. Visiblement, une version devrait sortir pour les modèles plus larges de Glock, chambrés en 45 auto et en 10 mm auto. Alors, une fois que ceci est mis, vous installez votre Glock à l'intérieur.
et vous allez voir, enfin plutôt entendre, le verrouillage quand je vais pousser l'arme vers l'avant. Voilà. Donc le verrouillage se fait à ce niveau. Il est fait sur la petite encoche ici, donc ça passe par le rail et ça se verrouille sur l'encoche qui est prévue pour les accessoires, lampes laser, etc. Et ne serait-ce qu'avec ce verrouillage, votre Glock ne bougera absolument pas. Donc ni en latéral, ni d'avant en arrière. C'est déjà parfaitement verrouillé. Reste à refermer le capot et à réavancer la pièce ici. Vous avez la possibilité de visionner un point rouge qui vous indique que c'est verrouillé et votre arme est montée. Voilà, donc je vais vous le refaire sans les explications pour que vous voyez vraiment la vitesse avec laquelle on peut monter son arme. Donc vous l'avez ici, vous le mettez, vous le clippez, vous fermez et c'est verrouillé. Voilà, et là vous pouvez utiliser votre arme.